Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais très bien car c'est Nasva pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble le Nicolas MTL de chez Vaporfly, qui est un clé bromiseur, donc c'est-à-dire avec des résistances toutes faites, il n'y a pas de montage. C'est MTL, comme le Nautilus ou le Zenith Inokin, en résistance toute prête avec un tirage serré qui ressemble à celui de la clope, mais un peu plus polyvalent, semi-aérien selon la résistance qu'on y met, car il y a des résistances en 1,8 très serrées et des résistances en 0,6 semi-aérienne, on va dire. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo, le montage, le gros plan. Merci. Donc voici le Nicolas MTL Flavor Tank de chez Vaporfly dans un carton comme celui-ci, avec à l'intérieur tout ce que contient le packaging, un scratch d'authentification et là une petite précision des BVC coil, donc ça serait niveau Nautilus environ. Je m'attends à quelque chose de type Nautilus. À l'intérieur nous avons l'atomiseur, une notice d'utilisation uniquement en anglais avec tous les schémas d'utilisation. Là, l'atomiseur que nous allons voir en détail. Et dans cette petite boîte, un Pyrex de rechange, des joints de rechange et une résistance de rechange. Donc celle-là, elle est à 1,8 ohm conseillé de 9 à 13 watts. Donc vraiment MTL celle-là. Et là, l'atomiseur qui fait exactement 22 mm de diamètre pour une contenance de 3 ml. Il y a aussi une version TPD ready en 2 ml. Donc là, nous pouvons voir la fameuse bague d'airflow. Donc première chose qui m'a choqué, c'est qu'elle tourne trop facilement, elle tourne presque dans le vide, sans la toucher elle tourne presque. Et là il y a un petit trou pour avoir quelque chose de vraiment plus serré quoi, en 1,8. Pour le remplissage, il faut ouvrir le top cap ici à l'ancienne en dévissant. Mais bon, vu le prix aussi, c'est vraiment un prix cassé cet atomiseur. Ensuite pour dévisser, nous tenons la base comme ceci. Donc ce qui est bien quand même, c'est que les airflows se bloquent d'un côté, ils ne tournent pas dans le vide. Et la surprise, la résistance elle se plug mais elle ne se visse pas, comme dans le Cron 3 ou dans le Zenith Inokin. Pour enlever le Pyrex, il suffira de dévisser en tenant de là et là. Ça va être assez difficile je pense, à la limite en mettant des vape bands ou en le tenant dans un chiffon. Très difficile à enlever le Pyrex. J'ai finalement réussi à le dévisser, j'ai galéré un petit peu. Pas tant que ça finalement, en mettant une vape band au-dessus, une vape band en dessous et en dévissant, en essayant de maintenir plutôt le petit bout de fer ici, la petite rondelle et la petite rondelle ici, et en ne tenant pas trop le verre. Donc grâce au vape band, j'ai réussi à le dévisser pour un nettoyage intégral et ou pour changer le Pyrex. Donc c'est totalement possible de le démonter, voilà. Et là nous avons une 0,6 conseillée de 18 à 25 watts. Nous pouvons voir une petite grille au dessus pour éviter les projections. Donc on va commencer à amorcer la résistance comme à chaque fois quand elles sont neuves, en mettant des petites gouttes dans chaque arrivée de liquide. Elles sont pas bien grosse, je pense pas que ça puisse accepter du 80 VG par exemple, peut-être du 60. Et nous pouvons mettre quelques gouttes aussi par le dessus ici sur les cotons pour accélérer l'amorçage. Ou bien ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout remonter, donc il n'y a pas de sens là, quel que soit le sens, voilà, on la plug et ensuite on remet la base. Ensuite on peut remplir le réservoir et laisser tremper environ un quart d'heure, 30 minutes. Donc si vous faites toutes les étapes d'amorçage et le trempage, vous prenez vraiment pas de risque de gâcher cette résistance. Et ensuite pour fermer, on peut fermer les airflows ici en bas. Ensuite on revisse en tournant à la fin pour pouvoir ouvrir les airflows. Voilà, et on va laisser tremper comme ceci. Donc le voici, le voilà tout prêt monté avec du jus et tout. Et ça marche, ça va. On est clairement au niveau Nautilus 2, Nautilus 1, Zenith Inokin, etc. Donc du MTL en résistance toute prête. Et je le trouve pas mal finalement. Je le trouve même très bien quoi. Il est vraiment à ce niveau là et avec un look spécial quoi. Pour ceux qui n'aiment pas trop le look Nautilus 2 ou Zenith Inokin. Celui-là il a un look beaucoup plus simple je trouve. En commençant les points positifs et les points négatifs maintenant. Comme je l'ai dit, le premier point positif c'est il est niveau saveur.
saveur niveau Nautilus ou niveau Zenith Inokin, il n'y a pas de souci là-dessus. Les résistances, elles se plug, elles ne se vissent pas. Autre point positif, ben, on a un large choix de réglages. Il est polyvalent, allant de 0,6 à 1,8. Donc en 1,8, vous pouvez mettre qu'un petit trou, comme j'ai montré en plan serré. Et à 0,6 ohm, ben, vous pouvez ouvrir plein de balles et augmenter un peu les watts. Donc moi, c'est une vape serrée qui me convient. C'est cette vape semi-aérienne, semi-serrée quoi. Donc après, oui, le Zenith Inokin a un système de remplissage plus pratique, mais le pas de vis n'est pas trop mal. Franchement, il n'est pas trop désagréable. Il y a des petites entailles sur le top cap pour faciliter le dévissage. Aussi, un autre point positif, le prix. Donc il est vraiment pas cher quoi. Il est entre 20 et 15 euros, quelque chose comme ça. Il me semble avoir vu entre 25 et 15 euros selon les sites. Donc si vous le trouvez à 15-20 euros, c'est pas mal franchement. Et aussi, autre chose, les résistances durent comme le Nautilus ou le Zenith, c'est-à-dire entre 2 et 3 semaines. Ça dépend du jus que vous y mettez, le wattage, etc. Et aussi, zéro fuite constatée depuis 2 semaines environ. Zéro fuite constatée là-dessus, quoi. No problemo. Et comme je vous ai dit, le look, on aime ou on n'aime pas. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Ben, le premier point négatif qui m'a sauté aux yeux, ben, c'est la bague d'airflow. Elle est trop facile à dérégler quoi. Voilà, donc on peut le dérégler sans faire exprès. Quoique ça va, ça tient quand même, ça tient quand même. Bon, c'est mieux d'avoir ce système d'airflow qui tourne très facilement, trop facilement, qu'un système d'airflow qui est dur. Moi je pense comme ça. Autre point négatif, c'est que le Pyrex, il est très difficile à enlever. Franchement, c'est difficile à dévisser les deux parties. Pouvoir enlever le Pyrex pour un nettoyage en profondeur. Bon, s'il se casse, ce sera moins difficile à enlever. Vous enlevez tous les bouts de verre. Vous faites attention qu'il n'y ait pas de bouts de verre qui restent. Et ça sera beaucoup plus facile à enlever. Autre point négatif, c'est que les résistances, on ne va pas les trouver partout dans tous les shops. Bon, on peut les commander sur des sites, il n'y a pas de souci. En espérant ben, qu'ils continuent la production de ces résistances pour les amateurs ben, de Saint-Nicolas. Donc je pourrais dire que c'est un point négatif parce qu'on ne les trouve pas partout quoi. Mais c'est trouvable par internet. Donc voilà, j'ai fait le tour de la question. Je trouve qu'il rivalise avec le Nautilus, le Zenith, même si je trouve que niveau saveur, peut-être qu'il sent un peu au-dessus. Ça, faudrait comparer avec même résistance, même jus. Mais c'est pas loin, franchement, ça c'est pas loin. Ça se débrouille bien quoi, ça se débrouille bien. Concernant la résistance 0,6 du Nicolas, je viens de voir que au-dessus de 20-22 watts, ça commence à crépiter. Ça commence à sentir un peu le cramé quoi, vers 22 watts, alors que c'est marqué 25 watts. Mais bon, la résistance n'est pas neuve non plus. Faut voir, faut essayer, faut monter, voir si ça passe, sinon vous redescendez les watts. Donc normalement, j'aurai d'autres matos Vapefly à reviewer. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas les pouces bleus, c'est important, ça fait plaisir et ça évite les dry hits évidemment. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai, à partager la vidéo à vos amis, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur la page YouTube. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, ben la tueuse trépasse. Et ça va peu bien. Et tout. Qui est un atomiseur. Oui, c'est un atomiseur évidemment. Non, c'est un clairomiseur. Je suis quand les clairomiseurs, il n'y a pas de possibilité de reconstruction. Et tout. Et à 0,0. Arrête la drogue. Et aussi, autre chose, c'est que les résistances, elles durent comme... Et tout. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez suivre... Et tout.